bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire le petit panier. Tadam! Alors, il n'y a pas que le petit panier qu'on va voir, on va surtout aussi voir comment faire des coins bien nets en joignant les 3 coutures. Donc, pour cela, j'ai pris un tissu extérieur, bien différent pour qu'on voit bien, et un tissu intérieur. Pour faire ce panier, il nous faut donc le patron. Ici, j'ai pris un patron de 12 cm sur 12 cm. Et évidemment, les différents morceaux de tissu. Là, ce sont les morceaux pour faire l'intérieur du panier, donc au nombre de 5. On va disposer nos différents morceaux en croix. Le plus clair ici fera le fond et les autres les côtés. Donc on va commencer par coudre des coutures permettant de reformer la croix. Sur le morceau du fond, vous allez placer un point, comme ici, à 1 cm à chaque fois du bord. Donc je prends ma réglette, je pose 1 cm, je fais un premier trait et je me mets dans l'autre sens et je fais un deuxième trait. Vous prenez un des côtés et on va poser par-dessus le fond. Et en fait, vous allez coudre pile de votre coin ici que vous avez marqué au crayon à l'autre coin. Donc en fait, vous démarrez à 1 cm du bord et vous arrêtez à 1 cm du bord. J'ai donc réalisé la couture d'un point à l'autre comme prévu. Je vais prendre maintenant un deuxième morceau de tissu et je vais faire pareil. Mais cette fois-ci, j'ouvre bien, vous voyez le centimètre qu'on a laissé, et je vais plaquer bord à bord, comme ceci. Et j'épingle. Une fois épinglé, on vérifie bien que le morceau du dessous est bien à part. On peut retourner pour pouvoir apercevoir les marques et on va coudre de la croix qui est ici pour rejoindre notre première couture dans l'autre coin. Attention à ne pas coudre le morceau orange, donc on le tire bien vers l'extérieur. J'ai réalisé ma deuxième couture comme prévu et vous voyez que les deux tissus sont bien séparés ici, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. On voit qu'ils se rejoignent juste au coin. Je vais répéter l'opération avec les autres côtés. Je soulève le coin qui me gêne pour libérer le côté à coudre. Je place mon nouveau tissu et je vais épingler. Pour le dernier côté, je dégage bien les deux angles. Je pose mon tissu comme je l'ai déjà fait au précédemment. J'épingle. Et on voit bien que de l'autre côté, il me reste une seule couture à faire. Pensez à bien dégager votre tissu et je couds d'un coin à l'autre. Donc vous voyez bien que mes coutures forment le carré et surtout ne dépassent pas. Il faut bien respecter là où j'arrive, c'est là que je repars à chaque fois pour avoir des coins vraiment bien faits. On va maintenant assembler les côtés pour reformer la boîte. Donc je prends un jaune et un orange, je vais les épingler ensemble bord à bord. Et vous voyez bien là l'angle, ici, se dégage. Avant de coudre le côté, je repère bien le coin. Je tire le fond au maximum pour qu'il ne vienne pas se coincer entre les deux épaisseurs. Et je pars de la couture du fond qu'on voit ici. Et je vais monter tout droit pour fermer le côté. Alors, cette couture, je vais la répéter sur 3 côtés. 1, 2, 3. Et sur le 4e côté, quel qu'il soit, n'oubliez pas de laisser un trou ouvert
pour pouvoir retourner le panier à la fin, comme dans la lingette. Vous allez faire maintenant pareil avec l'extérieur de votre panier. Vous prenez les tissus que vous voulez. Moi, je l'ai fait avec 2 tissus différents. Donc, des dragons chinois et des petites chouettes. Donc, ce sera mon extérieur. Maintenant que vous avez vos 2 paniers, je vais prendre celui qui est à l'endroit et le mettre à l'intérieur de celui qui est à l'envers, complètement. Je fais coïncider les 4 coins, je peux les épingler. Donc, une fois bien épinglé bord à bord, à la machine, je vais simplement coudre tout autour le haut du panier. Une fois que vous avez cousu tout autour, eh ben, il ne reste plus qu'à le retourner par le fameux trou. Vous savez, celui que je vous ai demandé de laisser, que la moitié du temps on oublie. Donc, vous l'ouvrez bien et il suffit de tirer votre tissu. Ici, mon tissu principal, à travers, comme si on démoulait une chaussette ou un collant. Une fois démoulé, vous vous retrouvez avec les 2 paniers bout à bout et il suffit de rentrer votre panier intérieur, hop, dans votre panier extérieur. Alors, il reste à bien ajuster les bords. Et si vous le souhaitez, on peut faire une petite surpiqûre. Un bon coup de fer à repasser, déjà, c'est pas mal. Donc vous voyez là, rien qu'avec un coup de fer à repasser, il a déjà de la tenue, ce petit panier. Les angles, là, c'est comme dans un cube. Ils sont bien marqués. Donc c'est une technique idéale à reproduire dans des sacs, dans tout ce que vous voulez. On peut même s'amuser en repliant les bords du haut à jouer le contraste avec les dessins. Donc n'hésitez pas à farfouiller dans vos chutes pour pouvoir faire un joli petit panier très rapide et très sympa. Une dernière chose, le trou à refermer. Alors au choix, vous passez un petit coup de machine à coudre avec un fil coordonné très au bord pour que ce soit le plus discret possible, ou alors à la main au point glissé. Mesdames, je sais que vous adorez ça. Bon, ben voilà, il est fini. Il n'y a plus qu'à y ranger vos petites lingettes ou les bonbons ou les petits gâteaux, enfin ce qui vous fait plaisir. Et puis, allez fouiller vos tiroirs.